Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner une pièce en 3 dimensions. On appelle ça modéliser en 3D. Alors pourquoi modéliser? Pourquoi dessiner une pièce en 3 dimensions? Parce que on peut en avoir besoin. Par exemple ici, nous avons une pièce qui est cassée. Nous voulons la refaire. Donc on va passer par la modélisation. Puis on enregistrera pour pouvoir l'imprimer à l'aide d'une imprimante 3D. Dans ce croquis, je le dessine à la main, évidemment. Je vous rappelle qu'un croquis, c'est un dessin à la main. Une fois que j'ai dessiné mon croquis, eh bien, je vais rechercher toutes les dimensions de mon dessin. Donc là, je vais avoir 3 dimensions à prendre. Ces dimensions, j'appelle ça des cotations. On verra ça par la suite avec le logiciel. Donc là, j'ai une pièce qui est refaite, hein, donc très facile. Pour prendre les cotations, je prends soit une règle, un réglé ici. Donc là, ma pièce, elle fait 24. Je peux utiliser aussi un autre outil qui s'appelle le pied à coulisses. Je prends, je mesure 6 mm. Et l'autre côté 6 mm également. Donc voilà, j'ai dessiné mon croquis. Je vais pouvoir passer à SolidWorks, mais avant, je peux choisir la face sur laquelle je vais travailler en premier. En l'occurrence, ici, j'ai choisi de dessiner à partir de cette esquisse-là, de cette surface-là. Maintenant, nous allons passer sur le logiciel SolidWorks. Le logiciel SolidWorks est chargé, donc je vais faire une nouvelle pièce. Pour cela, fichier, nouveau, pièce et OK. Je vous rappelle les étapes à suivre. Première chose, dessiner une esquisse. Ensuite, mettre les cotations, c'est-à-dire les dimensions. Et enfin, mettre la fonction, c'est-à-dire la 3D. Pour dessiner une esquisse, on va aller dans l'onglet Esquisse et on choisit la forme que l'on veut. Ici, nous allons choisir le rectangle. Ensuite, le logiciel me demande de choisir le plan. Par défaut, je vais choisir toujours le plan de face. Et je vais toujours commencer à dessiner mon esquisse à partir du centre, c'est-à-dire à partir de l'origine des 3 axes. Au passage, vous remarquerez le curseur s'est transformé en petit crayon et à côté, donc j'ai l'outil que j'ai sélectionné. Si j'avais sélectionné un cercle, vous voyez, à côté du crayon, j'ai un cercle. Donc là, je prends mon rectangle. Je vais me placer au centre, donc j'ai un point qui m'aide à savoir si je suis bien au centre de l'origine. J'appuie une fois, je vous rappelle, il faut toujours appuyer qu'une seule fois. Ensuite je relâche, je me déplace et je clique une deuxième fois sans m'occuper des dimensions X et Y que le logiciel m'indique. Voilà, j'ai dessiné mon esquisse. Lorsque mon esquisse est dessinée, celle-ci est grise. Si je rappuie une autre fois, regardez, j'ai un autre rectangle qui va se dessiner. Donc pour l'annuler, pas de problème, on appuie tout de suite sur la touche échappe pour retrouver en fait notre curseur sans l'outil. Donc à partir de là, je vais pouvoir donc zoomer, déplacer ma pièce comme on l'a vu dans la vidéo avec les mouvements et je vais me remettre en vue de face. Pour cela, j'appuie sur la barre d'espace et je clique sur la vue de face. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes dimensions. Je vous rappelle que les dimensions, ça s'appelle des cotations en dessin. Je clique sur cotation. Pour coter, pour dimensionner un trait, donc il faut que je clique sur ce trait. Donc pour la longueur, soit je clique sur ce trait-là, soit je clique sur ce trait-là, peu importe. Ensuite, la cotation, je la déplace où je veux, soit au-dessus, soit en dessous.
Une fois que j'ai cliqué, le logiciel me demande la dimension. Ici, j'ai 24. Je mets 24 et je clique sur l'élément vert pour valider. Ensuite, je mets une deuxième cotation. Ça va être la hauteur. Cette hauteur, elle est ici. Je clique, je mets ma dimension où je veux. Je reclique une fois et je mets ma dimension. Donc voilà, là j'ai mon esquisse avec mes dimensions. Je vais pouvoir passer maintenant à la fonction. Pour la fonction, encore une fois, j'ai des outils. Là, pour ajouter simplement de la matière, donc j'utilise le bossage base extrudée. J'appuie une fois dessus. La pièce se met en 3 dimensions et vous voyez ici au milieu, j'ai une flèche. Et si je me déplace, je m'aperçois que là, je vais avoir de la matière. Ici, je veux avoir une épaisseur de 6 mm. Donc c'est ici que je vais mettre 6. Une fois que j'ai cliqué sur Entrée, pour valider ma pièce, il faut que je clique soit ici, soit sur cet élément vert qui se trouve ici. J'appuie et voilà, j'ai ma pièce.